Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planet Strange et dans mon émission Bulle d'air numéro 2 spéciale Gideon Fall en plein milieu d'une forêt à la recherche d'une grange noire ou pas qui pourrait apparaître pour nous terroriser. Et c'est bien de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler donc de Gideon Fall, donc d'un comics book d'horreur publié chez Urban Comics, édité chez Image Comics. Donc un comics d'horreur de Jeff Lemire et d'Andrea Sarantino et de Dave Stewart. Que puis-je dire sur ce comics? Déjà, peut-être vous faire voir les couvertures, parce que je les ai pas amenées avec moi. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc voici la couverture du numéro 1 de Gideon Fall, que vous pouvez voir, et qui s'appelle La Grange Noire, tout simplement. Vous avez donc la couverture du numéro 2, ici présent, que je vais vous mettre juste devant pour que vous puissiez voir, et qui s'appelle Péché originel. Vous avez donc le volume 3, qui s'appelle Chemin de croix. Okay, alors, vous pouvez noter quand même que c'est des très très belles couvertures, très originales. Et donc les deux dernières couvertures, le volume 4, toujours édité chez Urban Comics si vous les cherchez. Alors peut-être qu'un jour il y aura un intégral dessus. Et enfin, Monde impitoyable, le dernier volume qui clôture toute cette saga de Gideon Fall, qui est vraiment devenu un incontournable. J'insiste bien là-dessus. Alors Gideon Fall, ça parle de quoi exactement? C'est un récit d'épouvante qui est bien plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Donc je vais vous lire le résumé que j'avais sous la main. Ça sera nettement plus simple. Donc, le résumé de Gideon Fall, c'est Norton Sinclair est un jeune homme perturbé, marginal et légèrement paranoïaque. Et oui, ça arrive. Persuadé que les déchets des citadins renferment les clés d'une conspiration d'envergure, il accumule, classe et livre ses conclusions hallucinées au sujet d'une grange noire au docteur Xu, la psychiatre qui le suit depuis sa sortie d'hôpital. Ailleurs, dans la petite ville de Gideon Fall, le père Fred prend contact avec sa nouvelle communauté, dont il a désormais la charge après la disparition subite du premier prêtre. Au cours de sa première nuit, sur place, une sinistre grange noire vient ponctuer une série d'événements pour le moins dérangeants. Voilà le pitch de départ de Gideon Fall, qui est vraiment un pitch au minima. Je ne peux pas vous raconter évidemment la suite pour des raisons très simples, puisque l'objectif c'est que vous puissiez les lire et que vous ayez le plaisir et la surprise de découvrir le récit. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur Gideon Fall? Si ce n'est que le scénario est grandiose, les dessins sont incroyables. D'ailleurs les dessins, je vais vous les faire voir aussi parce que vous allez comprendre de quoi je parle. Sur les dessins, voici quelques exemples de dessins qu'on a et qui marquent les rétines de A jusqu'à Z. Donc c'est les dessins d'Andrea Sarantino. Le coloriste c'est James Stewart, je crois, ou oui c'est ça, c'est James Stewart il me semble. Donc vous voyez, ça vous donne une idée à peu près de à quoi vous attendre au niveau des dessins, qui sont pour moi qui sont extraordinaires, quoi. C'est une mise en page incroyable. Ça vous donne une idée à peu près de ce qu'il faut s'attendre en lisant ce type de revue. C'est incroyable. Rien à voir avec les dessins malheureux de A Walk Tung L, qui est là pour le coup n'ont pas de dessin pour moi qui comme là dans Gideon Fall nous frappe les esprits et nous frappe vraiment les yeux, quoi. C'est vraiment un dessinateur fabuleux, cet Andrea Sarantino. C'est incroyable. Moi, je suis sous le charme de ce dessinateur. Et je dois vous avouer que... Alors, je vois que les dessins doivent vous laisser perplexe parce qu'effectivement, c'est très psychédélique, montré comme ça et vu comme ça. Mais sachez une chose, le récit, si c'est un récit d'horreur, si on devait le comparer à une œuvre classique, j'aurais tendance à le comparer un petit peu
au Prince des Ténèbres de John Carpenter. C'est-à-dire que on lit deux choses dans Gideon Fall. On lit tout ce qui touche à la physique et à la physique quantique, et tout ce qui touche au spirituel. Et les auteurs, enfin Jeff Lemire, raccordent les violons de ces deux visions des choses et amène un pont à son histoire là-dessus. Autant vous dire que sur les 5 volumes, à chaque fois vous allez ouvrir une porte et à chaque fois vous allez vous retrouver dans un monde encore plus grand que vous l'imaginez. Le climax du premier volume nous fait comprendre finalement pourquoi ces deux destins qui ont l'air si diamétralement opposés, celui du prêtre et celui du héros qui ramasse des ordures et qui a des soucis psychiatriques, comment ces deux destins peuvent se croiser et quel est le rapport entre ces personnages-là. Là-dessus, Jeff Lemire met vraiment la barre haute et franchement, quand vous allez finir le volume 1, vous serez obligé de lire les volumes suivants, mais vraiment obligé. Si je devais mettre une note, moi, sur Gideon Fall, ça serait une note de 18 sur 20, vous voyez. C'est quand même pas rien. Le dessin est à la hauteur, le scénario est à la hauteur. On peut même se demander à quand une série télé, parce que franchement, l'idée est très originale. Voilà quoi, donc voilà en gros à quoi s'attendre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors j'ai pris quelques notes quand même pour quand même combler un peu. Ah oui, le héros Norton Sinclair qui a un masque FFP2 en sachant que l'œuvre existe depuis 2019 en fait. Gideon Fall, ça date du 31 octobre 2019, donc avant la pandémie, avant le Covid. Et là, Jeff Lemire, par un coup de fou, a imaginé un héros avec un masque FFP2. C'était vraiment prémonitoire. Ça, c'est la petite référence. Sur le reste, ce que je peux vous dire de plus, que c'est surtout à lire, et à lire vraiment, et à profiter des dessins, parce que les dessins sont vraiment dingues. Moi, je suis resté scotché quand j'ai lu ça. Et grâce à certaines des vidéos des youtubeurs qui vont sûrement me regarder aujourd'hui, ou pas, mais certains d'entre eux m'ont donné envie de le lire, et effectivement, c'est devenu une BD pour moi incontournable. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie de lire Gideon Fall. J'espère que vous trouverez La Grange Noire et j'espère que vous allez frissonner en lisant Gideon Fall, ou si vous ne frissonnez pas, que vous allez découvrir des univers mais vraiment d'une richesse incroyable, avec des possibilités qu'on peut considérer à l'infini à partir du moment où on rentre dans cette porte d'entrée. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un bon week-end, moi, du 11 novembre. Je vais continuer à chercher La Grange Noire, parce qu'elle ne doit pas être si loin que ça. Et puis, si on ne sait jamais, si on ne se retrouve pas la semaine prochaine pour un autre bulle d'air, on se retrouvera quelque part dans un univers fantasmé et parallèle. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.